La routine s'était installée dans ma vie, comme une vieille couverture usée que l'on ne peut plus jeter. Chaque matin, je me levais avec le même sentiment de vide, un écho d'ennui résonnant dans les murs de notre maison. Les jours se succédaient sans surprise, et les conversations avec mon mari se limitaient souvent à des échanges factuels sur le quotidien. La chaleur d'un regard complice avait laissé place à une indifférence pesante. Je me perdais dans mes pensées, cherchant désespérément un sens à cet amour qui semblait s'être évaporé. Un dimanche après-midi, alors que je rangeais des vieux souvenirs dans le grenier, je tombais sur une lettre oubliée d'un ancien amoureux. L'écriture était familière, et chaque mot évoquait une époque où l'insouciance et la passion régnaient. La nostalgie m'enveloppa comme un parfum doux amer. Je relus cette lettre plusieurs fois, ressentant un mélange de regret et de mélancolie. Peut-être avais-je laissé passer des opportunités en choisissant la stabilité plutôt que l'aventure? Je refermai la lettre, mais elle restait dans un coin de mon esprit. Les jours suivants, je continuais à ressentir ce vide grandissant. Un matin, en me rendant au marché local de Lyon, je tombai sur un ami d'enfance. Nous échangions des banalités sur nos vies respectives, mais quelque chose dans son regard m'interpella. Il évoqua des souvenirs communs avec enthousiasme, et je sentis une chaleur familière envahir mon cœur. Ces instants volés me rappelaient la légèreté de notre jeunesse. Mais au fur et à mesure que notre conversation avançait, je réalisais que ce moment n'était qu'un répit temporaire face à la réalité de mon mariage. Je rentrais chez moi avec une sensation d'inachevé. La lettre était toujours là, tapie dans un coin de ma mémoire, me poussant à réfléchir sur ce que j'avais vraiment voulu dans ma vie. La semaine suivante fut marquée par une série d'événements qui accentuèrent encore plus ce malaise intérieur. Lors d'une réunion familiale chez mes grands-parents, l'ambiance était joyeuse mais superficielle. Les rires fusaient autour de la table tandis que moi-même je restais silencieuse, observant les interactions des autres membres de la famille. C'est alors que mon regard croisa celui de mon grand-père. Il était assis au bout de la table, feuilletant un album photo ancien avec une expression nostalgique sur le visage. Nos yeux se rencontrèrent brièvement avant qu'il ne détourne le regard vers les photos jaunies par le temps. Ce simple échange éveilla en moi des souvenirs enfouis, les histoires qu'il racontait autrefois et cette complicité qui nous liait autrefois. À cet instant précis, quelque chose changea en moi. Je ressentis une vague d'émotions contradictoires, affection profonde mêlée à une attraction inattendue et troublante pour cet homme qui avait joué un rôle si important dans ma vie. Je commençais à me poser des questions sur ce bonheur fugace que je recherchais désespérément. Alors que la soirée avançait et que les rires continuaient autour de moi, je restais là, figé par mes pensées tumultueuses. Le vide du mariage me pesait lourdement tandis qu'une nouvelle possibilité s'ouvrait devant moi. Celle d'une connexion authentique avec quelqu'un qui comprenait mes tourments intérieurs. Je quittais cette réunion familiale en proie à des réflexions tumultueuses sur ce que j'étais prête à risquer pour retrouver cette étincelle perdue dans ma vie. Mon cœur battait plus vite alors que l'idée germait doucement en moi. Et si cette attraction interdite était le chemin vers une compréhension tant recherchée? La lumière du festival illuminait les visages de ma famille, mais je ne voyais qu'un homme. Mon grand-père, au milieu de la foule, riait avec des proches. Chaque éclat de rire résonnait en moi comme une mélodie familière et réconfortante. Je me rappelais les histoires qu'il me racontait enfant, ces récits qui avaient bercé mes nuits. Ce soir-là, une nostalgie douce amère s'empara de moi. Je m'approchai timidement, le cœur battant. La gêne m'étreignait alors que je croisa son regard. Un frisson parcourut mon échine, cet échange silencieux semblait chargé d'une tension nouvelle. J'avais toujours admiré cet homme, mais aujourd'hui, un sentiment différent émergeait en moi. Je ne pouvais pas l'ignorer. « Tu te souviens de cette chanson ?» demanda-t-il en désignant un groupe qui jouait à proximité. Sa voix me parvint comme un doux souvenir. Je hochai la tête, incapable de répondre autrement que par un sourire timide. Nous chantâmes ensemble, nos voix se mêlant aux accords joyeux qui flottaient dans l'air. À chaque note, je sentais notre complicité grandir. Les souvenirs affluaient, les étés passés à ses côtés, les balades en forêt et les rires partagés autour d'une table familiale. Ce moment était précieux et pourtant si chargé d'ambivalence. Je me surpris à penser à ce que mon mari dirait s'il voyait cela. Mais cette pensée s'évanouit rapidement face à l'intensité du moment partagé avec lui. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la musique continua de nous envelopper dans une bulle protectrice. Les autres membres de la famille semblaient loin, presque invisibles dans cet instant suspendu entre nous deux. Je remarquai comment son regard s'attardait sur moi plus longtemps qu'auparavant, comme s'il cherchait à percer mes pensées secrètes.
La mélodie changea, et une chanson nostalgique remplissait l'air, évoquant des souvenirs d'une époque révolue. Mon cœur se serra alors que je réalisais combien j'avais besoin de cette connexion authentique. Nous avons tant vécu ensemble, murmura-t-il avec une douceur inattendue. Je fis un pas vers lui, attiré par cette chaleur familière et rassurante qui émanait de sa présence. Il tendit la main vers moi, et nos doigts se frôlèrent délicatement, avant que je ne réalise pleinement ce qui était en train d'arriver entre nous. « Tu es si belle », murmura-t-il alors que nos regards se croisèrent à nouveau. Cette phrase résonna en moi comme une promesse silencieuse. La tension monta encore d'un cran lorsque je sentis son souffle chaud près de mon visage. Nous nous sommes embrassés. Ce contact fugace fut électrisant et déstabilisant à la fois. Je reculai légèrement, le souffle court, consciente des implications de ce geste audacieux mais irrésistible. La musique continua de jouer autour de nous, mais tout semblait s'être arrêté dans ce moment où le monde extérieur n'existait plus. Un mélange d'excitation et d'angoisse m'envahit alors que je réalisais ce que cela signifiait pour nous deux. Une liaison cachée au sein d'une famille qui aurait du mal à comprendre notre lien renouvelé sous cette forme si inattendue. Je m'éloignai légèrement pour reprendre mes esprits, tout en gardant mon regard fixé sur lui. L'inquiétude s'installa lentement dans mon esprit. Qu'allais-je faire maintenant? Comment gérer cette attraction interdite sans éveiller les soupçons? Les lumières du festival clignotaient encore autour de nous, tandis que je réfléchissais aux conséquences possibles de ce baiser inattendu. Une partie de moi souhaitait plonger tête baissée dans ce nouvel univers d'émotions profondes et inexplorées, tandis qu'une autre partie hurlait à l'idée du danger qui nous entourait. Alors que les rires continuaient autour de nous et que la fête battait son plein, je savais déjà qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible après cette nuit-là. Les lumières du festival s'éteignaient lentement, et le bruit de la fête s'estompa au fur et à mesure que nous nous éloignions des autres. La fraîcheur de la nuit me frappait, mais cela ne pouvait pas éteindre le feu qui brûlait en moi. Nos regards étaient chargés d'une intensité nouvelle, une compréhension tacite de ce que nous venions de partager. Cette attraction, si inattendue, me faisait osciller entre l'euphorie et la peur. Nous marchions côte à côte, et chaque pas semblait résonner dans un silence que je n'avais jamais connu. Je me remémorais les histoires de mon enfance, celles où il était mon héros, celui qui m'avait appris tant de choses sur la vie et l'amour. Mais aujourd'hui, cette admiration avait pris une tournure troublante. Je cherchais des mots pour briser le silence, mais rien ne venait. « Tu te souviens de notre voyage à la mer » demanda-t-il finalement, sa voix douce comme un murmure dans la nuit. Je hochai la tête, des souvenirs d'un été lointain affluant à ma mémoire. Les rires des enfants jouant dans les vagues, ses bras autour de moi pour m'empêcher de tomber dans l'eau. C'était un temps où tout semblait simple et joyeux. J'y pense souvent, poursuivit-il. Ces moments sont précieux. Une vague de mélancolie m'envahit alors que je réalisais combien ces souvenirs étaient loin d'être suffisants pour combler le vide que je ressentais maintenant dans ma vie actuelle. Je lui avouai, parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu tout ce qui avait du sens. Il s'arrêta et tourna son regard vers moi, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. La solitude peut être écrasante, dit-il doucement, même au sein d'une famille. Ces mots résonnaient en moi avec une telle vérité que je me sentis submergé par une vague d'émotions. Nous étions tous deux seuls dans nos univers respectifs, cherchant désespérément une connexion authentique. Je réalisais alors que notre lien allait bien au-delà des simples souvenirs d'enfance. Nous continuâmes à marcher en silence jusqu'à ce que nous atteignions un petit parc isolé où les lumières du festival ne pouvaient plus nous atteindre. L'air était frais et chargé de l'odeur des fleurs nocturnes qui commençaient à s'ouvrir sous le ciel étoilé. Il se tourna vers moi avec une intensité nouvelle dans ses yeux, comme s'il cherchait à capter chaque nuance de mon être. « Je me sens si seul parfois », avoua-t-il avec une vulnérabilité déconcertante. Je ressentis un élan irrésistible vers lui. Nos mains se frôlèrent avant qu'elles ne se rejoignent enfin, créant un contact électrisant qui envoya des frissons le long de mon bras. Je savais que ce moment était crucial, il marquait un tournant irréversible dans notre relation. Nos vies sont si compliquées, murmurai-je avant qu'il ne s'approche encore plus près. Nos lèvres se sont rencontrées alors que le monde autour de nous disparaissait complètement. Le baiser était doux au début puis devint plus passionné alors que nos émotions refoulées explosaient enfin à la surface. Mais cette intensité ne dura qu'un instant avant qu'une pensée intrusive ne vienne troubler ma joie. Les conséquences sociales et familiales qui découleraient de cette liaison secrète me terrifiaient déjà. Nous nous éloignâmes lentement l'un de l'autre après ce moment partagé, le souffle court et les cœurs battant à tout rompre. La réalité reprit ses droits alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. « Que va-t-on faire maintenant »
demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude grandissante. Il baissa les yeux, visiblement perturbé par la situation autant que moi. Nous devons réfléchir, répondit-il lentement. Je savais qu'il avait raison, il fallait prendre du recul pour évaluer ce qui venait juste d'arriver entre nous deux. Mais alors que je regardais autour de moi et réalisais combien cet instant pourrait changer nos vies à jamais, une angoisse sourde s'installa en moi. Serais-je capable d'affronter les conséquences? La nuit s'étira lentement, enveloppant nos pensées dans une atmosphère chargée de secrets. Je me tenais là, sur le seuil d'un abîme que je n'avais jamais envisagé. Mon cœur battait à tout rompre, à la fois exalté et terrifié par ce que nous venions de partager. Nous avions passé la nuit ensemble, un moment hors du temps où les barrières entre nous avaient disparu. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce et dorée. Je tournais lentement la tête vers lui, cherchant des réponses dans son regard. Était-ce réel? Cette connexion qui nous liait semblait à la fois palpable et insaisissable. Les souvenirs de notre jeunesse commune affluaient, mêlés aux émotions nouvelles qui bouillonnaient en moi. « Que faisons-nous maintenant » murmura-t-il, brisant le silence pesant. Sa voix était empreinte d'une vulnérabilité que je n'avais jamais perçue auparavant. Je réalisais alors que nous étions tous deux perdus dans ce labyrinthe de sentiments. Je ne pouvais ignorer les remords qui commençaient à s'installer en moi comme une ombre persistante. La culpabilité me rongeait, mais l'envie de comprendre cette attraction m'aveuglait. Je voulais croire que notre amour pouvait transcender les conventions sociales, mais chaque pensée de ma vie quotidienne m'assaillait comme une vague déferlante. Un coup de téléphone soudain brisa notre moment d'intimité. Je frémis en voyant le nom s'afficher sur l'écran, c'était lui, mon mari. L'angoisse me saisit alors que je réalisais qu'il était peut-être en train de se rendre compte de mon absence prolongée. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. « Bonjour », dis-je d'une voix tremblante, tentant de masquer l'agitation qui m'habitait. « Où es-tu » demanda-t-il d'un ton inquiet. « J'ai essayé de te joindre toute la nuit. » Mon esprit tourbillonnait alors que je cherchais une excuse plausible. J'étais chez une amie, mentis-je finalement, bien consciente que cette réponse ne tiendrait pas longtemps. Tout va bien? Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit frémir, un mélange d'inquiétude et de suspicion. Oui, oui, répondis-je rapidement, avant d'accrocher sans attendre sa réponse. Je me tournai vers lui, le cœur lourd. Il commence à se poser des questions, avouai-je presque dans un souffle. Il hocha la tête, son visage marqué par une gravité nouvelle. Nous devons être prudents, murmura-t-il. À cet instant précis, il partagea un secret de famille qui résonna profondément en moi. Il avait lui aussi connu des épreuves similaires dans sa jeunesse, des amours impossibles et des choix douloureux qu'il avait façonnés. Ces mots étaient chargés d'émotion et je sentis une vague de compréhension m'envahir. Mais alors qu'il parlait, une partie de moi se débattait avec le poids des conséquences potentielles de cette liaison interdite. Que ferais-je si mon mari découvrait notre relation? Si ma famille apprenait ce qui se passait entre nous deux? La tension monta encore d'un cran lorsque mon téléphone vibra à nouveau sur la table de chevet. Cette fois-ci, c'était un message inattendu, j'ai besoin de te parler dès que possible. C'était ma sœur, toujours intuitive et souvent trop observatrice pour mon propre bien. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'elle puisse avoir des soupçons sur mes agissements récents. Le regard inquiet du grand-père me fit réaliser l'urgence du moment. Nous étions sur le fil du rasoir et chaque décision pouvait avoir des répercussions dramatiques sur nos vies respectives. Je savais qu'il était temps de prendre position face à cette réalité troublante qui nous entourait. Mais pourrais-je vraiment tourner le dos à cette connexion si puissante? La peur et le désir se mêlaient en moi dans un tourbillon insupportable, alors que je réalisais que tout cela ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière du jour filtra à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une clarté presque crue. Je me réveillai avec un poids sur la poitrine, conscient que chaque minute qui passait nous rapprochait de la découverte de notre secret. La réalité de notre situation me frappa comme une vague glacée, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Le grand-père dormait encore, son visage paisible contrastant avec le tumulte de mes pensées. Je sortis discrètement de la chambre, le cœur lourd. Chaque pas me semblait un défi, alors que je m'efforçais d'ignorer l'angoisse grandissante qui m'envahissait. Dans la cuisine, je préparais un café noir, cherchant refuge dans l'arôme réconfortant des grains torréfiés. Mes mains tremblaient légèrement alors que je versais l'eau chaude dans la cafetière. Les souvenirs de notre nuit ensemble me hantèrent, chaque regard échangé et chaque mot chuchoté résonnait encore en moi.
Mais à quel prix avions-nous goûté à cette intimité? Un bruit derrière moi me fit sursauter. C'était le grand-père, déjà habillé et visiblement inquiet. Son regard croisa le mien et je ressentis une vague d'émotions contradictoires. Amour, culpabilité et crainte se mêlaient dans un tourbillon déstabilisant. « Comment allons-nous gérer cela ?» demanda-t-il d'une voix basse. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge alors que je réalisais que notre lien était désormais exposé à un risque immense. Un membre de la famille pouvait facilement deviner ce qui se tramait entre nous. Je n'avais jamais ressenti une telle pression auparavant. « Nous devons être prudents, » dis-je enfin, mes yeux fuyant son regard perçant. Il hocha la tête en silence, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. La peur d'être découvert pesait sur nous comme une ombre menaçante. Nous étions pris au piège dans une toile d'émotions complexes, où chaque geste pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant entre nous. Nous nous rencontrions furtivement dans des lieux isolés, évitant les regards curieux des autres membres de la famille qui commençaient à s'interroger sur notre comportement inhabituel. Un déjeuner familial approchait, un événement que je redoutais plus que tout. Le soir précédant ce déjeuner, je reçus un message inattendu d'un cousin éloigné qui avait remarqué notre complicité troublante lors du dernier festival. Il évoquait des soupçons sans vraiment les formuler clairement, mais ses mots résonnaient comme une alarme. « J'ai remarqué quelque chose entre vous deux. » écrivait-il. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il puisse avoir raison. Étais-je si naïve pour croire que nous pouvions cacher notre attraction? Chaque sourire échangé devenait désormais suspect aux yeux des autres. Le jour du déjeuner arriva avec son lot d'angoisse palpable dans l'air chargé de rires et de conversations animées autour de la table familiale. Je m'efforçai de jouer mon rôle tout en gardant un œil sur le grand-père, assis à quelques sièges de distance. Nos regards se croisaient furtivement, chacun essayant d'évaluer l'autre sans attirer l'attention. L'atmosphère devint rapidement étouffante lorsque ma mère commença à poser des questions innocentes sur ma vie personnelle. « Et ton mari? Il ne vient pas aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec une insistance qui fit grimacer mon cœur. Je sentis le regard du grand-père se fixer sur moi avec une intensité troublante alors que je tentais d'esquiver les interrogations familiales par des réponses vagues et évasives. « Oh, il a eu quelques obligations, » répondis-je en souriant faiblement. Mais au fond de moi, une certitude s'imposait. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement sans conséquences dramatiques pour nous deux. Chaque moment passé ensemble était teinté d'une angoisse sourde. Il devenait évident qu'il fallait prendre une décision cruciale pour notre avenir commun. Alors que le repas avançait et que les rires résonnaient autour de moi, je compris qu'il était temps d'affronter la réalité ou risquer de perdre tout ce qui comptait vraiment pour moi. Je me tenais là, au milieu de la salle à manger, entouré de rires et de conversations qui semblaient si éloignées de ma réalité intérieure. Mon mari, souriant et engageant, ne se doutait pas du tumulte qui se déroulait en moi. La tension entre nous était palpable, mais je n'avais pas le courage d'en parler. Chaque jour passait sans que nous ne partagions vraiment nos pensées ou nos sentiments. L'absence de communication creusait un fossé que je commençais à peine à réaliser. En fin de repas, je me retirai dans le jardin, espérant échapper à l'ambiance festive. L'air frais m'accueillit comme un soulagement. Je contemplais les étoiles qui scintillaient au-dessus de moi, me demandant si elles savaient ce que je ressentais. C'était un moment idéal pour réfléchir à ma situation. Je savais que j'étais amoureuse d'un homme qui était aussi mon grand-père. Ce sentiment se mêlait à la culpabilité et à la peur des conséquences. La lettre qu'il m'avait écrite quelques jours auparavant pesait lourdement dans mon esprit. Il y avait une tendresse dans ces mots qui m'avait touché profondément. « Réfléchis à notre avenir ensemble », disait-il. À quoi pouvait bien ressembler cet avenir? Je ne pouvais pas envisager une vie pleine de secrets et de mensonges, mais l'idée de le perdre me terrifiait également. Mon mari sortit du salon pour me rejoindre, son visage affichant une expression inquiète. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une sincérité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je feignis un sourire. « Oui, juste besoin d'un peu d'air. » Il hocha la tête et s'assit sur un banc près de moi. Le silence s'installa entre nous, lourd et chargé d'incompréhension. Je savais qu'il avait des questions qu'il n'osait pas poser. « Tu sembles distante ces derniers temps, » murmura-t-il finalement. Je fermai les yeux un instant, cherchant les mots justes pour expliquer ce qui me tourmentait sans dévoiler l'essentiel. J'ai juste beaucoup réfléchi à notre vie. Il acquiesça lentement, comme s'il comprenait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas quoi en faire. Cela m'angoissait davantage, il méritait une honnêteté que je ne pouvais lui offrir. En revenant dans la maison,
je croisai le regard de mon grand-père par la fenêtre du salon. Ses yeux exprimaient une mélancolie partagée avec moi. Il savait aussi que quelque chose devait changer entre nous deux. C'était comme si nos âmes étaient liées par un fil invisible mais indestructible. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Lyon, j'eus l'impression d'être piégée dans un rêve dont je ne pouvais pas m'éveiller. Mes pensées tourbillonnaient autour des choix difficiles qui m'attendaient. Continuer cette liaison secrète ou retourner à la monotonie du quotidien. La journée s'étira lentement devant moi, alors que j'attendais le moment où je pourrais retrouver mon grand-père en toute discrétion. À midi, je décidai d'aller au café traditionnel où nous avions partagé tant de souvenirs ensemble. Le lieu était rempli des arômes familiers du café torréfié et des pâtisseries fraîchement cuites. Pourtant rien ne pouvait apaiser mon cœur troublé. Je commandai un café noir et m'assis près de la fenêtre pour observer les passants. 1 heure passa avant qu'il n'entre dans le café, son visage marqué par l'inquiétude et l'espoir mêlés. Il s'approcha lentement. Chaque pas semblait peser lourdement sur mes épaules déjà chargées par le poids du secret entre nous. « Nous devons parler », dit-il simplement en prenant place en face de moi. J'acquiesçai silencieusement, tout en sentant mon cœur battre plus vite que jamais. Les mots restaient bloqués dans ma gorge alors qu'il sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa sur la table entre nous. « Lis cela », ajouta-t-il avec une intensité qui me fit frémir. L'enveloppe contenait ses pensées les plus profondes sur notre relation naissante et les défis qu'elle impliquait. Chaque phrase résonnait comme un écho douloureux dans ma conscience déjà tourmentée par mes choix passés. Je pris une grande inspiration avant d'ouvrir la lettre. Chaque mot semblait sceller notre destin commun, alors que je réalisais combien j'étais tiraillée entre amour et responsabilité. Je relus la lettre plusieurs fois, chaque mot se gravant dans ma mémoire. Les mots de mon grand-père exprimaient une vulnérabilité que je n'avais jamais soupçonnée chez lui. Il évoquait des souvenirs d'un temps où tout semblait plus simple, où l'amour était dépourvu de complications. Ce qu'il ressentait pour moi ne se limitait pas à une simple attirance. C'était un besoin mutuel de réconfort face à nos solitudes respectives. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, observant les rues de Lyon qui s'animaient sous le soleil du matin. Le bruit des passants et des cafés remplis de rires me paraissait étrangement lointain. Je me sentais piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Mon mari, qui s'absentait souvent pour le travail, ne voyait pas le vide qui s'était installé entre nous. J'avais tenté de lui parler, mais nos échanges se limitaient à des banalités. Le lendemain, je décidai de retrouver mon grand-père au café traditionnel où nous avions partagé tant de souvenirs. En entrant, je le vis déjà installé à une table près de la fenêtre, un air pensif sur le visage. À sa vue, mon cœur accéléra. Il leva les yeux et un sourire éclaira son visage. Je m'assis en face de lui, mes mains tremblantes sur la table. « J'ai reçu ta lettre », dis-je finalement, brisant le silence. Il hocha la tête, visiblement nerveux. « Tu as réfléchi à ce que j'ai écrit ?» Je pris une inspiration profonde avant de répondre. « Oui, mais cela me fait peur. Que va-t-il se passer si quelqu'un découvre notre relation ?»« Je ne sais pas », avoua-t-il avec une sincérité désarmante. « Mais je sais que je ressens quelque chose pour toi que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière et troublante à la fois. Je réalisai que cette connexion était bien plus qu'une simple échappatoire. C'était un lien profond tissé par des années d'affection et d'histoires partagées. Nous parlâmes longtemps, évoquant des souvenirs d'enfance et nos rêves oubliés. La tension entre nous grandissait lentement, comme une vague prête à déferler sur le rivage. Je sentais mon cœur battre la chamade alors qu'il effleurait ma main du bout des doigts. « Tu es toujours aussi belle », murmura-t-il soudainement. Cette phrase me fit frissonner. Je savais que ces mots étaient chargés d'une signification bien plus profonde qu'un simple compliment. Ils étaient le reflet d'une admiration sincère qui transcendait les générations. À cet instant précis, tout sembla s'accélérer autour de nous. Nos regards se croisèrent intensément et sans réfléchir davantage, je m'approchai de lui. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux mais chargé d'émotion. Je me retirai brusquement après ce moment volé, réalisant l'ampleur de ce que nous venions de faire. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais mes mots. Nous ne devrions pas. Commençai-je à dire. Mais il me coupa, pourquoi pas. Nous avons tous deux besoin d'amour et de compréhension. Sa voix était empreinte d'une telle conviction que je ne pus m'empêcher d'y croire un instant. Cependant, la réalité me rattrapa rapidement. Les jours suivants furent marqués par cette rencontre secrète qui hantait mes pensées sans relâche. Notre liaison devenait un secret lourd à porter. Chaque regard échangé dans les réunions familiales était teinté d'une tension palpable.
Puis vint le jour où ma vie bascula encore davantage. Lors d'un dîner familial organisé chez moi, mon mari annonça qu'il avait invité ses parents pour discuter d'un projet commun qui pourrait changer notre avenir professionnel. Une nouvelle responsabilité qui risquait d'augmenter encore plus son absence à mes côtés. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il évoquait cet avenir radieux devant toute la famille sans savoir ce qui se tramait derrière cette façade parfaite que j'avais construite avec soin. Mon regard croisa celui de mon grand-père au bout de la table. Il avait compris l'angoisse sur mon visage et son expression trahissait également l'inquiétude grandissante face aux conséquences potentielles de notre liaison secrète. La soirée continua dans un tourbillon de rires et de discussions animées, tandis que je restais figée sur ma chaise, consciente que notre monde s'apprêtait à basculer dans l'inconnu. La soirée s'étira, chaque minute semblant une éternité. Je m'efforçais de participer aux conversations, mais mon esprit était ailleurs. La tension entre mon grand-père et moi était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Je pouvais presque entendre le battement de mon cœur résonner dans le silence de mes pensées. Les rires autour de la table résonnaient comme un écho lointain, tandis que je me perdais dans mes réflexions. Que devais-je faire? Le poids de notre secret pesait lourd sur mes épaules. Chaque regard échangé avec lui me rappelait la profondeur de notre connexion, mais aussi les dangers qui l'accompagnaient. Je me sentais piégée entre le désir d'être avec lui et la peur des conséquences. À un moment donné, il se leva pour aller chercher un verre d'eau. Profitant de cette occasion, je décidai de le suivre discrètement dans la cuisine. Une fois à l'intérieur, je fermai la porte derrière moi, créant une bulle d'intimité loin des regards curieux. « Que allons-nous faire » demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il se tourna vers moi, ses yeux pleins de compréhension. « Nous devons être prudents. Personne ne doit savoir. » Je hochai la tête, mais une part de moi savait que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. L'angoisse m'envahissait. Je voulais qu'il soit là pour moi, mais je redoutais les répercussions sur ma vie familiale. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge, avouai-je finalement. Il s'approcha et prit ma main dans la sienne. Ce simple geste envoya des frissons le long de mon bras. « Je comprends ta douleur, » dit-il doucement. « Mais nous avons quelque chose d'unique. » Nous restâmes là un instant, nos mains enlacées, savourant ce moment volé au monde extérieur. Mais la réalité revint rapidement frapper à ma porte. J'avais des obligations envers ma famille et un mari qui ne méritait pas d'être trahi. La soirée continua avec une légèreté feinte alors que je tentais de masquer mes tourments intérieurs. Chaque sourire échangé avec les membres de ma famille semblait une trahison envers ce que je partageais avec lui. Quand enfin les invités commencèrent à partir, je ressentis un mélange d'impatience et d'appréhension. Mon grand-père se tenait près de la porte d'entrée, son regard scrutant le mien comme s'il cherchait des réponses dans mes yeux fatigués. « Nous devrions en parler » murmura-t-il alors que nous nous retrouvions seuls un instant avant que tout le monde ne disparaisse. Je savais qu'il avait raison, il fallait que nous prenions une décision quant à notre avenir commun. Mais l'idée même d'affronter cette réalité me terrifiait. Je voulais fuir cette situation complexe qui menaçait tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Nous sortîmes ensemble sur le perron et respirâmes l'air frais du soir qui apaisait légèrement mes pensées troublées. La lune brillait haut dans le ciel, illuminant notre chemin, tandis qu'une décision difficile se profilait à l'horizon. « Que dirais-tu d'un rendez-vous demain » proposa-t-il soudainement. L'idée m'électrisa et m'effraya simultanément. Un rendez-vous signifierait approfondir notre relation et risquer encore plus d'être découvert par ma famille ou par mon mari. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Peut-être, mais nous devons être prudents. » Son regard s'assombrit légèrement. Il savait aussi bien que moi que chaque rencontre risquait de nous entraîner plus profondément dans cet abîme émotionnel dont il serait difficile de sortir indemne. Alors que chacun regagnait sa voiture pour rentrer chez soi, je sentis une vague d'incertitude m'envahir. Le chemin devant nous était semé d'embûches et chaque pas me rapprochait davantage du choix déchirant entre amour et responsabilité. Le lendemain matin serait crucial. Il marquerait peut-être un tournant décisif dans nos vies respectives.